Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est enfin arrivé sur le segment premium. La cohérence générale de la moto doit être ici irréprochable puisqu'on ne veut faire plus aucun compromis. Ce qui jusqu'à présent était un simple point de vigilance est devenu un réel signal d'alerte. Parce qu'ici, on ne veut plus simplement acheter une bonne moto, on veut la meilleure. C'est parti! D'entrée de jeu, on frappe très fort avec l'Arabiata X. Référence du segment, c'est celle qui met la barre le plus haut en termes de performance et d'équipement. Là où de nombreuses sportives n'en ont pas, elle est dotée d'un amortisseur Öhlins TTX36. Elle peut aussi se targuer d'avoir le freinage le plus puissant de toute la catégorie. Tous les périphériques respirent le premium. Du guidon au tirage rapide en passant par le radiateur, tout est fait en Italie. La finition est au rendez-vous, en allant de la fourche Maselli avec le traitement TIN aux étriers Accosato avec le revêtement chrome. C'est une moto affûtée et ambitieuse, pour autant, elle n'est pas pensée pour plaire, elle est faite pour gagner. Dans le vert, on retrouve la BR12 3.0. Le travail fait en catégorie pré-moto et le savoir-faire de chez Bucci se fait clairement sentir. Le châssis est précis et la finition exemplaire. C'est une moto en constante évolution et un choix des plus pertinents. Ce qui me gêne, c'est de trouver du Formula à ce prix, et pour moi, c'est trop difficile à accepter. Une autre moto que peu connaissent, c'est la X-Revo. Elle est développée en collaboration avec le Team Brahms et c'est une vraie machine de course. Tout est fait et choisi pour en faire une machine redoutable. Son châssis tubulaire est littéralement splendide. Mais comme moins connu en France, ce serait un petit peu plus difficile à revendre. Son bras oscillant est en acier et lui, c'est moins séduisant. Pour moi, c'est sa plus grosse tâche. Jusque-là, on n'en avait pas parlé et je pense que ça en étonnera plus d'un, mais je classe en jaune la Oval GP2. Alors soyons clairs, ça peut aller très vite, il n'y a pas de débat. Mais le problème, c'est que entre le rapport équipement-prix, c'est problématique. Par exemple, le freinage. Oui, on a des freins Brembo, mais en performance, c'est à peine mieux que du Formula. Sans compter qu'on a moins de choix de plaquettes et avec des disques chinois. Pour la suspension, c'est pareil, c'est du copier chinois des anciens Mupo. Ou encore, vous prenez les radiateurs, qu'on trouve aussi bien chez eux à 200 € qu'à 36 € sur AliExpress. Pour moi, chez Oval, on a des bonnes motos, mais c'est moins bien qu'une Bucci, et chez eux, ce qu'on paye beaucoup, c'est la marque, le marketing et tout l'écosystème qui gravite autour. Ce qu'ils font pour les jeunes, c'est top, mais ce qu'on juge ici, c'est la moto. Dans cette enveloppe, il n'y a plus de mauvais choix. Mais comme le diable se cache dans les détails, ce qui était jusque-là une simple alerte est devenu rédhibitoire. Enfin, vous pouvez aussi vous reposer sur le degré de connaissance de votre revendeur pour vous aider à bien choisir. Restez connectés et continuez d'accélérer. À plus.